Il est 7h16, ce sera forcément l'un des plats qu'on retrouvera ce soir sur les tables du 31, aux côtés des huîtres et du foie gras, le saumon fumé. Mais sait-on précisément ce que l'on mange quand on mange du saumon? Y a-t-il une transparence totale sur la manière dont ils sont élevés et nourris? Vous allez tout comprendre ce matin sur Europe 1 avec Maxime Switek. Bonjour Jean-Philippe Magnien. Bonjour. Vous êtes élu Europe Écologie Les Verts, vice-président de la région Pays de Loire, et vous réclamez depuis pas mal de temps plus de transparence. Vous voulez savoir précisément quel saumon nous mangeons. Question très simple pour commencer. Ce soir, pour votre réveillon du 31, saumon ou pas? Pas saumon, mais pas parce qu'il ne faut pas manger de saumon ce soir. Nous ne sommes pas là pour dire plus de saumon dans les assiettes, mais plus de transparence pour savoir effectivement quel saumon dans nos assiettes. Alors et là, par rapport à ça, il y a un certain nombre de règles à respecter qui aujourd'hui ne le sont pas, notamment par rapport au saumon que nous importons en France. On va en parler. On a vu et beaucoup lu ces derniers temps des choses pas forcément très positives sur le saumon, notamment le saumon d'élevage, de saumon norvégien notamment, qui serait élevé dans des conditions peu ragoûtantes. On parle de présence de dioxines, de pesticides, même dans certaines exploitations. Clairement, est-ce que pour vous, on joue à se faire peur ou est-ce qu'il y a un vrai risque pour notre santé ? Je pense qu'il y a un risque sanitaire avéré qu'on connaît depuis 6 à 7 ans, depuis les premiers rapports officiels en Norvège, qui n'ont pas été appliqués derrière par les autorités norvégiennes et qui montrent qu'effectivement, dans la chair du saumon, il y a aujourd'hui des contaminants toxiques. Et que c'est un souci et que la production industrielle et l'élevage industriel en Norvège ne favorisent pas effectivement la meilleure qualité du produit et que c'est un problème pour les consommateurs et que donc il faut améliorer la chaîne alimentaire du saumon, notamment en Norvège. Mais est-ce que c'est un souci, même quand on en mange simplement comme ça le soir du 31, ou c'est un souci qui se déclenche, on va dire, quand on en mange beaucoup du saumon? Vous savez, pendant longtemps, on a dit qu'il faut manger beaucoup de poissons gras parce que ça va apporter des qualités à l'organisme, notamment pour lutter contre les maladies cardiovasculaires ou pour les enfants ou pour les personnes fragiles. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Agence nationale française dit non, il faut plutôt réduire la consommation de poissons gras parce qu'effectivement, nous n'avons pas aujourd'hui, à forte consommation, les garanties, notamment sur la présence des substances toxiques. Donc c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes des lanceurs d'alerte par rapport à la situation et au nom du principe de précaution, nous demandons notamment aux autorités norvégiennes, mais pas seulement, puisqu'il y a également le Chili, le Canada, d'autres pays sont concernés et sont aujourd'hui des exportateurs nombreux dans le monde du saumon. Aujourd'hui, il y a une recrudescence des substances toxiques dans le saumon d'élevage. Alors vous parlez de la Norvège, prudence aussi en Norvège, où on a fini par dire que la consommation de saumon pouvait être risquée pour les femmes enceintes et également pour les enfants. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait assez en France pour informer les consommateurs? Est-ce qu'on sait précisément ce qu'on mange? Je pense que les alertes récentes du mois de juin en Norvège avec les campagnes de presse et les différentes émissions en France et articles de presse récents commencent à alerter les consommateurs et aussi les distributeurs. Et que c'est bon pour la transparence, c'est bon pour le consommateur final. Mais ça ne suffit pas, il faut changer le modèle, il faut changer le modèle industriel d'élevage. Aujourd'hui, il y a une pollution qui est très inquiétante, qui n'est pas seulement d'ailleurs sur le saumon d'élevage, puisque les eaux sont polluées aujourd'hui, sont polluées avec des métaux lourds et que la dose humainement tolérable aujourd'hui pour chacun d'entre nous est aujourd'hui questionné. Aujourd'hui, avec un steak de 200 grammes de saumon, une femme de 60 kilos atteint quasiment sa dose hebdomadaire tolérable. Donc ça veut dire qu'elle ne peut plus consommer plus que 200 grammes par semaine. Donc il y a un vrai souci. Mais vous dites que les eaux sont polluées, ça veut dire que même pour le saumon d'élevage, il y a un souci sauvage, bien il y a sûr, un souci. Bien sûr, et paradoxalement peut-être plus en ce moment parce que pourquoi parce que les parcs sont ouverts et que de fait sont confrontés à ce milieu naturel qui lui-même est de plus en plus pollué par la pollution industrielle. Et donc c'est bien le modèle industriel aujourd'hui qu'il faut réformer. C'est pas seulement la tranche de saumon de ce soir, c'est tout le modèle industriel qui d'ailleurs ça renvoie à l'agriculture, mais en Norvège ça renvoie bien sûr à la pisciculture. Alors les Français consomment beaucoup de saumon, plus de 2 kilos par an par personne je crois, mais les ventes sont en train de plonger en France. Est-ce que pour redonner confiance dans le saumon, il faudrait aussi changer les étiquettes et avoir des étiquettes plus claires sur ce qu'il y a dans le, entre guillemets, dans le paquet de saumon? Comme on l'a fait pour l'agriculture ou qu'on est en train de le faire, même si on ne le fait pas suffisamment, c'est plus de traçabilité sur la chaîne alimentaire pour prouver que ces produits sont produits de façon plus qualitative et qu'on puisse avoir dans nos assiettes une garantie qu'il n'y a pas trop de substances toxiques et qui peuvent être cancérigènes pour certaines. Donc c'est un vrai risque sur la santé publique. C'est une question à la fois environnementale pour la pollution, mais aussi de santé publique pour nos concitoyens. Une toute dernière question, Jean-Philippe Magnien, pour tous ceux qui s'apprêtent à faire leurs courses pour ce soir. Est-ce que le saumon bio, c'est la solution ?
C'est la solution à terme si on assainit cette chaîne alimentaire de production et qu'on fait en sorte de garantir la traçabilité, et y compris qu'on lutte contre la pollution industrielle, parce qu'aujourd'hui, même le saumon bio est pollué par les métaux lourds et notamment le mercure qui crée des vrais soucis aujourd'hui sur cette alimentation. Donc je pense qu'il faut qu'on améliore toute cette chaîne-là pour qu'on puisse garantir, même sur le bio, une traçabilité suffisante pour nos concitoyens. Merci beaucoup Jean-Philippe Magnin, élu Europe Écologie Les Verts, vice-président de la région Pays de Loire. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Europe 1, il est 7h22. À suivre, les mots de 2013 avec notre coach en orthographe Bernard.